Bon, encore une nouvelle vidéo, hein. Écoutez, maintenant je vais encore vous partager quelque chose d'hyper logique, mais qu'on fait les trois quarts du temps, on fait jamais attention. Alors c'est pour parler vraiment des vibrations, comment qui sont très importantes dans notre vie, et les positifs et les négatifs. Regardez, je vais vous donner un exemple. Là, si je viens me mettre à m'énerver, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà remarqué, on s'énerve, on se met dans un état qui est incroyable. Et après, quand on s'est énervé, on est méchant. Alors déjà, cette vibration de colère négative va nous rendre méchants. Mais ensuite, cette vibration négative, elle va tout simplement, même après, on se sent mal. On est fatigué, on a limite le cœur qui palpite, on a des douleurs, on n'est pas bien. Ça s'appelle une vibration basse. Après, on va aller dans la vibration qui est haute, qui va être l'amour, qui va être la joie, qui va être le sourire. Et là, on se sent bien. On le sent en nous-mêmes, on est dans une joie, on est dans une paix qu'on voudrait toute l'année. Alors, ces vibrations-là correspondent à des énergies nocives qui sont autour de nous qu'on ne voit pas. Et je vous apprends cela pour pouvoir vous travailler sur la vibration et vous nettoyer aussi sur la vibration. Et je vais vous expliquer comment qu'on peut faire. Alors, bon, déjà, hein, comme je vous ai dit, j'ai fait une autre vidéo où on pouvait chanter amour avec une vibration positive. C'est une vibration qui nettoie, qui est incroyable. Mais je vais vous expliquer aussi ce qu'il faut éviter. La vibration basse, je vais vous dire ce que ça va être. Ça va être exemple hard rock, ça va être exemple des musiques qui vont être assez, vous voyez, comme les trucs sataniques. Alors ça va alimenter beaucoup les entités, les démons, les esprits qui sont dans l'ombre, qui sont du contraire de l'amour de Dieu, qui sont égarés. Alors eux, ils vont adorer ça. Ils vont venir en vous et en fait, quand vous vous rendez pas compte, mais vous êtes en train de vous suicider de l'intérieur. C'est-à-dire que vous vibrez dans le négatif et ces trucs-là, avec le temps, ils vont vous bouffer. Et vous vous rendez pas compte, mais moi, je vous préviens, c'est tout. Alors automatiquement, quand on évite de s'énerver, quand on évite d'écouter des musiques qui sont en vibration basse, comme des musiques de hard, qui vont dire des sales paroles dedans, qui vont dire des musiques, des paroles sataniques et des choses comme ça, automatiquement, on évite de faire vibrer ce négatif en nous. Et quand on évite de faire vibrer ce négatif en nous, qu'est-ce qui se passe? Même dans notre santé, dans nos énergies, on évite d'être en contact avec des énergies nocives. Donc, nous-mêmes, on protège notre circulation d'énergie et notre santé. D'accord? Quand on va écouter des énergies, des vibrations hautes, ça veut dire on va dire des belles paroles, on va écouter des musiques de joie, on va écouter des musiques où il y a le nom exemple ou des prières ou des choses qui sont positives et on va aménager notre vie dans ce positif. Hein. Il y a aussi des sons qui sont reliés à ça, des sons qui montent haut, comme le solfège. Vous pouvez vous taper exemple son sacré du solfège hein, sur YouTube, vous allez vous rendre compte qu'il y a des sons de solfège qui montent tellement haut en énergie que tellement que ça vibre haut, en fin de compte, les énergies basses qui pouvaient être en train de vous embêter, parce qu'il y a beaucoup d'esprits égarés ici qui errent et qui nous embêtent, qui s'accrochent sur nous. C'est pour ça qu'on fait des cauchemars, des fois on n'est pas bien et tout ça. Automatiquement, quand vous avez écouté ces fréquences hautes, comme des solfèges, des choses qui sont très hautes, hein, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Les énergies là, ils sont pas bien. Et ils partent parce qu'ils ne supportent pas la haute vibration. La haute vibration les chasse. C'est comme que je vais être dans l'amour. Il peut y avoir tout le mal que vous voulez autour de moi. Le fait que je sois souriant, que je sois dans l'amour, et puis que je sois dans cette paix, hein, automatiquement, je me libère du mal. Je me libère des basses vibrations et des énergies nocives. Ils ne sont pas bien, ils ne se sentent pas bien chez moi. Si je serais une personne qui serait dans la colère, qui va lui montrer le mal, qui serait toujours là, c'est incroyable, mais le mal, il se sentirait bien chez moi. Et il essaierait de me bouffer jusqu'à me tuer. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont sensibles, ils ont des chocs, et après des chocs émotionnels, ils vont venir, ils vont être en dépression, et ils vont se faire tirer dans une noirceur et ils n'arrivent plus à en sortir. Parce qu'ils se font bouffer en fait par tous les esprits égarés, ils se mettent sur eux, et malheureusement, c'est comme dans ce monde, hein. Vous voyez des personnes qui sont méchantes, et puis ils n'ont aucune pitié. Ils vont vous voir, ils seraient capables même, il y en a pour une cigarette, ils vous tueraient, quoi, parce qu'ils sont perdus dans cette énergie-là. Et automatiquement, de l'autre côté, c'est pareil. Il y a des forces, il y a des énergies négatives qui vont venir vous bouffer. Alors, le meilleur des médicaments, comment dire, qui va aller dans votre vie, ça veut dire de dire en gros, tout va bien. Je suis dans l'amour. Ou vous dire, je suis dans l'amour de Dieu. Je prie Dieu, il me protège. Cette réalité, vous la faites exister.
Même s'il y a un choc dans votre vie, tout de suite, vous aménagez votre mental, vous apprenez à travailler votre être, votre personne, et vous vous canalisez dans l'amour. Même ce mot que je vous ai dit, amour, ben, c'est quelque chose de bête, mais dès qu'on est stressé, on le dit une trentaine de fois, hein, avec notre voix, on le fait vibrer en nous, et vous allez voir que ce côté de stress, il va partir tout seul. Vous risquez même des fois d'avoir des douleurs dans votre corps parce que vous allez libérer des choses. C'est normal, c'est des bonnes douleurs. Et automatiquement, c'est les énergies recirculent ou ils ne circulaient plus. Mais en fait, le fait de ce positif, de dire amour, ou comment dire, c'est le même but, exemple, dans les religions, on va dire Dieu. On va parler de exemple des fois de sa création, hein, sur des choses qu'il a créées. On va dire Dieu a créé ci, Dieu a créé là. Alors automatiquement, c'est des preuves d'amour qu'on dit avec notre bouche dans les Écritures. Et quand on va dire ces preuves d'amour avec les Écritures, qu'est-ce qui se passe? Ben, automatiquement, ben, le mal, ça me dérange. Et automatiquement, ben, le mal, il part. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que dans votre vie, sachez une chose, l'amour. La vibration haute. L'amour, être dans la paix, hein, on se délivre toujours du négatif. Toujours. D'accord? C'est très important. Et il faut éviter les vibrations basses. Ça veut dire, les vibrations basses, ça va correspondre, comme je vous ai dit, à des mauvaises musiques, des mauvaises paroles, des colères, des critiques. Et nous-mêmes, en fait, quand on est dans ces vibrations basses, on se fait du mal à nous-mêmes, en fait. Ça veut dire même quand on est dans la colère envers quelqu'un, on va dire, ouais, celui-là, si, je ne supporte pas, ouais, si, ça, et puis on va lui mettre de la haine, de la jalousie. Ben, le fait de se comporter comme ça, nous-mêmes, on se noircit notre propre personne par nos paroles, et nous-mêmes, ce que vous ne savez pas, c'est que vous-même, vous créez vos propres problèmes de santé. On est toujours dans le négatif ou dans le noir, nous-mêmes, on se bloque, on se noue, et on se noircit. Alors, on envoie un certain mauvais œil à la personne, mais nous-mêmes, on se le fait en nous-mêmes. Alors, le meilleur des médicaments, c'est déjà d'apprendre à vivre différemment. Vibrer dans l'amour. Dire que des belles paroles de votre bouche, des vérités. Vibrer l'amour, vibrer le positif. Et le fait d'être dans ces bonnes énergies, dans ce positif, dans cette paix, hein, et d'être dans des vibrations hautes, rien que par vos paroles, vous pouvez déjà changer votre vie. Vous voyez, je vous donne un exemple. Je bois de l'eau, mais je me réveille. Merci. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné cet amour, de me permettre de boire cette eau. Je mange, exemple, des légumes. Regarde-moi comme c'est beau ça. Merci, mon Dieu. Voilà, je respire, je suis en bonne santé. Je complète mes poumons. Je remercie de respirer et d'être en bonne santé. Vous comprenez? Voir la nature, voir les fleurs, ouvrir ses yeux dans la vie. Parce que des fois dans la vie, on est malheureux, on vit négatif, mais on n'ouvre pas ses yeux. On ne voit pas la nature, les abeilles, la vie, l'amour qu'il y a partout autour de nous. Et les abeilles, ils vont venir, ils vont travailler, eux aussi. Ils vont nous faire du miel. Hein? L'eau, il y a tout. Il y a le soleil, il y a de l'amour partout autour de vous. Ouvrez vos yeux. Ouvrez-vous à cet amour. Soyez positif, vibrez haut. Et vous changerez votre vie.